menaces qui s'accumulent et c'est un duel d'artillerie lourde. Nous, notre préoccupation au MEDEF, mais je sais qu'elle est partagée par beaucoup, c'est que l'Europe tienne son rang. C'est quand même le premier marché mondial, 450 millions d'habitants. L'Europe recèle des atouts extraordinaires, n'en est pas suffisamment consciente et puis a un peu trop baissé la garde sur un certain nombre de sujets. Donc nous, les entrepreneurs, on est au contact de la Commission européenne, du Parlement européen, pour qu'on se ressaisisse. Spécifiquement s'agissant du conclave, je pense que c'était une erreur de revenir sur ce sujet des retraites. On voit que tous les pays voisins ont, qu'ils le veuillent ou non, un âge légal de départ en retraite qui est de 67 ans. Le Danemark passe à 70 ans. Et nous, on est en train d'essayer de détricoter une réforme borne qui ne suffit pas à assurer l'équilibre des retraites dans la durée. Donc aussi curieux que ça puisse paraître, moi, ma principale préoccupation, c'est que nos salariés d'aujourd'hui ou ceux qui l'ont été hier et qui sont retraités puissent avoir dans la durée des retraites. Il faut donc passer par un équilibre financier. Effectivement, l'Espagne se porte bien, elle ne s'est pas toujours bien portée. L'Allemagne redémarre très fort, la Pologne se porte bien, l'Italie se porte convenablement. Le Portugal est en excédent budgétaire et la France est en train de décrocher par rapport à tous ces pays-là. Il faut en prendre acte. Pourquoi en est-on là? Parce qu'on n'a pas eu le courage, nos politiques n'ont pas eu le courage de faire ce qui s'est pratiqué dans tous ces pays-là, sans douleur, sans bain de sang, sans manifestation, c'est-à-dire réduire les dépenses publiques. Si on était au niveau de dépenses publiques de ces pays voisins, qui sont des démocraties, parfois gouvernées par des socialistes, j'insiste sur ce point, eh bien on paierait 270 milliards d'euros de charges et d'impôts de moins, les entreprises elles-mêmes, mais les ménages également. Croyez-moi, on générerait de la richesse, on serait plus à l'aise, l'avenir serait radieux. Moi je crois dur comme fer à la France, je suis fier d'être français, mais il faut qu'elle se donne les moyens de ses ambitions. Ma vision, c'est déjà que l'intelligence artificielle est une opportunité extraordinaire, encore faut-il qu'on s'en saisisse. Alors ça demande, sur la base de bijoux qu'on a en France, de pépites qu'on a en France, sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, sur le digital d'une manière générale, eh bien qu'on sache promouvoir ces talents, on sache implémenter l'intelligence artificielle dans toutes nos entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier. Et je suis convaincu que si on le fait, et le MEDEF s'emploie à ce que ce soit fait, Tour de France de l'intelligence artificielle, sur 20 destinations à travers notre territoire, eh bien ça sera une des voies du redressement de la France. Je confirme déjà que le MEDEF, c'est 200 000 entreprises. Bien sûr qu'on a les très grandes entreprises, mais par définition, s'il y en a 200 000, il y a beaucoup de TPE, beaucoup de PME, des startups, mais également des entreprises patrimoniales pour certaines ancestrales. Ça fait toute la richesse du MEDEF. On emploie 11 millions de salariés. Alors quel conseil? D'abord, ne pas se démoraliser, ne pas se laisser accabler par un spectacle assez désolant qu'on observe sur le champ du débat public français, ne pas se laisser impressionner par ce qui se passe à travers le monde. Il faut tenir, mais il faut aussi identifier les opportunités. Ces opportunités existent. Et moi je crois au collectif du MEDEF, par notre capacité à échanger, à partager nos bonnes pratiques, parfois nos soucis d'ailleurs. Eh bien on est les entreprises, le MEDEF lui-même, on est certainement des principaux leviers du redémarrage de notre pays. Et ça n'est pas par hasard si 82% des Français font confiance dans l'entreprise. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a bon nombre de territoires, je parle des régions, je parle des départements, je parle des communes, on a une excellente relation avec les élus locaux parce qu'ils ont compris la valeur ajoutée, l'apport de l'entreprise en toute chose. Il y a d'autres territoires où certains élus ne comprennent pas ça et prennent des décisions qui vont à l'encontre de la dynamique économique et tout ça au détriment de la population. Donc oui, on regarde de très près ce sujet des élections municipales pour essayer d'inscrire dans le débat électoral, comme on l'a fait pour les élections européennes, comme on l'a fait pour les élections législatives, nos analyses, nos ambitions. Et nos ambitions, c'est que tous nos territoires se portent bien. J'insiste sur ce point, moi je me déplace très régulièrement, j'y prends beaucoup de plaisir, j'apprends beaucoup de choses. Et la Savoie, il se trouve que je connais assez bien à différents égards, mais y compris parce que mon entreprise y est donc implantée. J'ai beaucoup de respect pour notre région d'une manière générale, pour la Savoie en particulier, parce que, comment dire les choses, il y a un pragmatisme, un sens du collectif, une diversité également de tissus économiques qui font que ce département résiste bien, mieux que d'autres à ce jour, alors qu'il y a une vraie crise économique et un potentiel de déploiement dans tous ces compartiments. Je
pense au tourisme évidemment, mais je pense également à l'industrie, je pense à la technologie. Donc moi je suis très, très impressionné et très confiant dans l'avenir de la Savoie.